Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo agricole. Bonjour à tous les abonnés et merci aux nouveaux qui viennent s'y joindre. Aujourd'hui, je viens de recevoir un colis, un broyeur à branches que j'ai commandé, Geotech. Et bien entendu, ça commence bien, comme tout le temps. J'ai jamais vu un truc qui était sérieux. Le colis est défoncé sur le côté. On a ouvert le couvercle avec le transporteur. Apparemment, il n'y aurait rien de grave parce que derrière, apparemment, il n'y a rien. Mais on va quand même ouvrir pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Ce matin, il fait un froid terrible. Je déteste l'hiver. J'ai ouvert le caisson. Bon, effectivement, en apparence, où il était éventré, là, il n'y a pas de souci. Il y a juste là qui manque un coin. Là, on se demande comment c'est possible, des trucs pareils. Mais il n'y a rien derrière qui peut nuire. Bon, ça c'est déjà un bon plan. J'ai pas trouvé de plan de montage. Alors j'ai pas tout enlevé non plus. J'ai ouvert une boîte et dedans j'ai trouvé tout ça. Des joints, une tête de lapin, des fers, des courroies, un contact. C'est tout démonté hein, tout ça. De l'huile. Alors là j'ai regardé, il y a un jeu de couteau en rab. C'est tout rectifié, hein, c'est de bonne qualité quand même, mais c'est pas très dur. Hein. Quand on peut le limer avec une bonne lime, c'est pas très difficile. Bon, ceci dit, quand c'est trop dur, ça s'éclate, mais là, ça permettra facilement de le refraiser pour retoucher un peu le tranchant. Bon, mais déjà quand les autres sont usés, plus ceux-là, parce qu'on peut faire un demi-tour après à la plaque, hein, ça ira déjà loin. Alors, une recommandation moi, que je fais toujours, c'est quand on a la courroie, là, c'est bien d'en avoir en double. Mais quand ceux-là sont usés, bon, en théorie c'est quasiment inusable, il y a marqué là 8425. Donc ça c'est la longueur de la courroie au diamètre primitif. Donc ce que je fais moi, c'est que je le marque dans le carter par exemple, avec un feutre. Parce que dans des années, si on veut les changer, on ne connaît plus les longueurs, et ben c'est pas évident de retrouver... les longueurs on peut les retrouver, hein. Mais faut dire je veux une courroie de telle longueur. Alors c'est du 17 hein. Courroie de 17. Bon, okay. Elle est bien parce qu'elle est je sais pas comment on appelle ça, diminuée là, ce qui fait que ça peut enrouler sur des petits diamètres. Ça c'est des bonnes courroies. Bon là il n'y a rien à dire là-dessus. Moi je vais essayer de sortir le reste. Ouverture de l'emballage. Alors j'ai les deux roues. Alors il y a un moteur qui est en suspens là-dedans parce que le caisson il est cassé, mais il n'y a rien d'abîmé, c'est déjà ça. Il y a la clé de contact dessus. Et surprise, j'ai voulu tourner pour regarder. Et il est même branché au niveau du démarreur parce que ça l'a enclenché. Alors que le bouton d'urgence, il n'est pas branché. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc c'est un moteur sans huile, hein, toujours. Ça c'est un moteur culbuté. J'expliquerai pour les personnes qui ne savent pas la différence entre les culbutés, les latéraux, les deux temps, etc. Et je filme avec mon téléphone. Donc, il y aura sûrement des coupures de son, parce que je ne sais pas pourquoi il me fait ça, cet animal. J'ai toujours pas acheté ma caméra. Et donc, comme je voulais absolument faire un petit film là-dessus, ça sera fait avec mon téléphone. Alors, je vais sortir tout ça. Je sors les éléments, mais tout ça, c'est lourd. Hein. Et là, le moteur tout seul, je ne peux pas le sortir, il est trop lourd. Je vais prendre le tracteur, je vais m'aider avec le mât d'élévateur. Bon, là, il y a une petite rayure là, c'est parce qu'il a frotté. Bon, c'est pas méchant, de toute façon, on en verra d'autres. Ensuite, là, je vois... Donc ça, c'est pour mettre les roues. Et il y a des... À mon avis, c'est des rehausses. Soit on peut mettre ça dans un sens ou dans l'autre, je sais pas, c'est une histoire d'auteur. Et si on veut une stabilité plus grande, je pense hein, que ça vient se monter là. Parce que c'est les mêmes entraves, je trouve. Je pense que c'est ça. On va voir. Il faudrait que je trouve la notice de montage sur internet parce qu'il n'y a rien du tout à l'intérieur. Bon, après, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Je regarderai la tension des courroies, tout ça, avant de mettre en route. Et ça fait 420 cm3. Alors j'ai opté pour celui-là tout simplement parce que il y en a des petits, hein, en 6 chevaux. Mais je
préfère mettre un petit peu plus, que c'est pas beaucoup plus cher, et puis avoir un truc à la patate. Et celui-là fait 15 chevaux. Là je vois un petit détail. Là c'est la fiche d'excitation du solénoïde. Alors ça tient pas du tout, c'est tout mou. Ça c'est 0, c'est histoire de tomber. Ça on tombe en panne avec ça. Donc on prend une paire de pinces, puis on resserre légèrement la cosse ici. Je vais la resserrer pour que ça soit, ferme. Sinon souple comme ça, avec la vibration ça se défait, puis on est en panne. À l'aide de mon Renault D16, la super bête, auquel j'avais monté un mât d'élévateur, j'avais déjà fait voir ça une fois. Et ben je l'ai soulevé tout simplement avec des sangles pour enlever la palette. Voilà. Ça va me permettre maintenant de mettre les roues et pouvoir le déplacer. Alors là je vois un problème de réglage. Alors j'allume une lampe. Si on regarde ici, il y a un contre-fer ici. Et ce modèle-là, il est pas mal parce qu'on peut le régler. Parce que souvent de fois, c'est pas réglable. Et là, si on regarde là, on a environ 3 mm. Et à l'autre bout, c'est pas facile à voir, ben, il y en a 5 à peu près. Il y en a 4, 5. Donc cette plaque-là se règle par le dessous, par des vis là. On ne les voit pas. Je les vois, mais bon, bref. Donc j'expliquerai comment régler. Alors ça c'est assez simple, il suffit de mettre une tôle de, admettons, 4 mm et puis de faire plaquer le contre-fer dessus et bloquer. C'est assez simple, mais là c'est un peu de travers tout ça. J'ai raconté une blague pour la longueur de la courroie. Parce que la longueur de la courroie, si on la met comme ça, on a plus de 40 cm. Ce qui veut dire 40 plus 40, ça fait 80. Donc c'est pas 84, c'est là. C'est 17 par 1041 LI. Voilà. Qu'on a dans les 50 cm. Et LI, c'est sans doute parce que LI, parce qu'elle est crantée. Voilà. Ensuite, j'ai pas pu sortir sur internet la doc de montage, donc je vais essayer de me débrouiller avec ça. Alors je regardais ça. Ça c'est pour la rotation, pour l'éjection des copeaux. Alors on a un petit picot là et un trou là. Alors ça c'est sûr. Ça se monte là-dedans, avec cette demi-pièce là. Ensuite, on doit avoir ça qui va venir par là-dessus. Et une pièce qui est là, et un ressort. Donc le ressort, il va se monter là. Je pense que cette pièce-là va se monter sur le ressort. Et quand on va appuyer, je pense, ça va pivoter, ou monter peut-être plutôt, oui. De toute façon, c'est ça qui va faire, je pense, la différence. Il faut que ça soulève l'axe qui est ici, qui va venir s'emboîter là-dedans. Donc il faut que je le monte puis que je regarde. Donc si j'appuie, non, ça l'enfonce. Ou si je le monte là, non, ça peut pas marcher comme ça. Si alors ça monte ailleurs, mais ça peut être que ça, je pense. Donc j'ai regardé ça. Ensuite il reste en électrique pas grand chose, hein. On a cette connectique là qui se met sur le moteur, on ne peut pas se tromper. Il y en a deux, mais il n'y en a qu'une qui va monter. Et ensuite, deux petites cosses là. Ben, ces deux petites cosses, ils vont venir sur le bouton d'arrêt d'urgence, qu'on mettra dans ce boîtier là. Et ça, fixé là-dessus. Alors il faut un testeur, ou une lampe témoin avec une pile, un truc, quelque chose. Bon, alors ça, plus simple, tu meurs. On a cette petite pièce là. Le petit joint. On vient le mettre là-dedans. Toc. Ensuite, on visse ça du côté du filetage du bas. On visse. On serre modérément, hein, faut faire attention, c'est du plastique. Et puis après, cette pièce-là, on vient la visser. Si j'y arrive. Voilà. On serre pas trop fort. Et quand j'appuie, on coupe. Voilà. On le serre quand même un peu parce qu'il ne faut pas qu'il se dévisse. Voilà. Ensuite, je brancherai mes fils, je mettrai l'autre boîte et je mettrai les vis pour visser le tout. Voilà. Rien de compliqué là-dedans. Bon, c'est tout simple. Alors, c'est bien ce que je pensais comme ça, mais je me figurais de le monter comme ça. Non, c'est dans l'autre sens, tout simplement. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre ça là-dedans. Ça va rentrer donc dans le trou ici. Mon ressort va monter là. Et ça va monter là. Ce qui fait que lorsque je vais appuyer, tchouk, bon là ça se défait, alors, mon plan il est pas bon, toc, ok, tout bêtement. Donc on appuie, on déverrouille le petit axe qui est là,
le ressort ramène, on déverrouille et on tourne. Voilà, tout bête. Il n'y a pas besoin d'une revue technique pour ça. Je viens de mettre des fourches plus longues. Voilà. J'ai mis sur mon mode élévateur, tout simplement parce que je ne pouvais pas mettre l'attelage devant. Bon, alors, là on voit la partie de l'éjection. Le couteau qui est là, qu'on voit bien. Alors j'ai pris l'option d'un broyeur avec un tambour plutôt qu'un disque. Parce qu'il y a un autre modèle, c'est un disque qui tourne comme ça. Et c'est exactement monté sur le principe des coupes racines qu'il y avait dans le temps. Et lorsque vous mettez votre bois, ça vous le plaque sur le côté et ça vous coupe. Ça vous coupe les branches. Personnellement, j'en avais un qu'on me prêtait à la commune avant, mais on a changé de maire, donc ça, il ne prête plus maintenant, bon, peu importe. Que je mettais sur ma prise de force, mais enfin, prise de force ou moteur auxiliaire, ça ne change rien. Mais franchement, c'était pas terrible du tout. Ou alors, il faut que ça soit monté comme ça avec un entraîneur qui vous tire automatiquement les branches. Par contre, avec ce système-là, ça vous avale les branches. Donc vous avez quand même l'option qui va rentrer beaucoup plus à l'intérieur pour être broyé. Et ça, c'est pour ça que j'ai opté pour ce système-là. Alors, comme j'avais expliqué, ça c'est un moteur culbuté. Donc là-dedans, il y a des culbuteurs avec des soupapes qui sont en dessous. Et ici, il y a un tuyau là. Alors à quoi ça sert ça? Et bien tout simplement, quand le moteur tourne, il y a un échauffement, il y a de la vapeur d'huile. Cette huile va monter dans le filtre à air, va être aspirée ensuite par le carburateur et ça va permettre de graisser les soupapes, graisser un peu le cylindre pour un peu moins d'usure. Voilà. Alors, le réglage de la contre-lame, c'est ici, en dessous, pour avoir un copeau plus ou moins gros. Une chose qui est assez sérieuse, toute la visserie, c'est marqué 8,8. Ça veut dire quoi 8,8? Ça veut dire 80 kg, c'est du 80 kg. Alors souvent les vis comme ça, c'est du 60 kg. C'est du 6,8. Et là, on en a une autre ici. Voilà, 8,8. Point d'articulation. 80 kg, c'est costaud. Alors ensuite, j'avais pas de rondelle de l'autre côté. Il y a une rondelle, il faut mettre une rondelle et il faut mettre un écrou nil stop. Qui va aller derrière, là, qui va servir de pivotement. Et puis là, on aura donc une petite goupille ici qu'on défait et qu'on mettra ensuite ici. Montage des vis de 12. Bon, là, c'est beaucoup mieux. Et j'ai mis donc l'ensemble arrière. Bon, il est clair que on n'est pas obligé de mettre la pièce là pour élargir, hein, parce que ça fait quelque chose d'assez large. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on a le traîner derrière un tracteur tondeuse, n'importe quoi, et qu'on a un terrain très accidenté, on a un point de gravité qui est très haut ici. Hein. Donc en moins de 2, vous passez dans un trou, puis vous renversez l'ensemble. Donc plus ça sera large, mieux ça tiendra. Voilà, je l'ai descendu, et c'est quand même comme ça qu'il va. L'attelage, il est à peu près correct. Bon, c'est bien. Bon, ben, c'est vrai que j'ai fait quelques erreurs, mais ça évitera à ceux qui n'ont pas de notice de montage d'en faire. Comme ça, rien qu'en regardant ça, ils se diront, bon, ben, les vis là, ça monte pas là, ça monte comme ça, et l'essieu, c'est dans l'autre sens. Bon, j'avais le temps, c'est clair, mais bon, ça évite de perdre du temps inutilement. Alors, je vais essayer de mettre une goulotte à l'avant ou à l'arrière, on va voir ça. Je monte une partie de la goulotte. Par contre là, quand on serre, eh ben, la peinture, elle fout le camp. Je viens de comprendre. Cette pièce-là qui a tenon et mortaise, là, eh ben, c'est tout simple. Elle va venir là-dessous, on ne peut pas la passer. Et celle-là, elle viendra par-dessus pour compenser l'épaisseur de ça, tout simplement. Ensuite, on aura juste à mettre l'indexation ici, notre pion, qui va venir correspondre dans le trou d'ici. Tac. Et une fois qu'on a monté ça, on monte la partie qui vient dessus, là, de l'éjection, qu'on pourra tourner. Voilà, c'est tout simple. Et j'ai monté les pneumatiques. Alors les pneumatiques, on met
Les valves en extérieur, c'est plus pratique. Hein. Par contre, si j'avais bien regardé la revue, il y a quand même un petit bout d'éclaté qui est ridicule, mais enfin, si on regarde bien ici, et ben la fusée, elle va pas en haut comme je l'avais mis, parce que ça va pas. Il faut la mettre en bas, parce que sinon, la béquille qu'il y a ici, elle est toute de travers. Alors, ça bon, donc c'est vrai, j'aurais pu regarder, mais il pourrait y avoir aussi une petite doc, un petit documentaire pour expliquer comment on fait pour les monter pas à pas, quoi. Bon, c'est pas méchant, mais... Alors là, j'ai un autre petit problème. Bon, alors, il y a, mais bon, c'est pas méchant, mais voilà. Les pneus, c'est monté n'importe comment. Alors, on peut regarder comment ça tourne. Il y a un saut de 5 mm, facile. Bon, ça, c'est pas très grave. Par contre, quelque chose d'un peu plus important, c'est ça. Si je tourne, alors j'ai enlevé le carter ici de transmission, là. Et si je tourne tranquille, c'est pas cette clé là. Alors une clé de 13, si je tourne tranquille, on sent une petite résistance, voilà. Et il y a surtout que ça remonte dans l'autre sens. Et alors ça, eh ben c'est typique d'un balourd sur le tambour. Ouais, c'est pas normal, on devrait le laisser à n'importe quelle position et y rester. Or, il reste pas. Et là, on voit par exemple qu'ils ont monté les courroies, c'était même pas sec la peinture, bah, ça n'a aucune importance, ça va disparaître. Alors, à tous les coups, on a le tambour, comme c'est de la mécano-soudure, et qu'il n'est pas équilibré, donc on a un faux rond. Alors ça, c'est dangereux, donc j'ai réfléchi toute la nuit à ça. Alors moi, je suis toujours inquiet de ces trucs-là parce qu'on ne peut jamais faire appel, on ne peut jamais avoir personne, etc. Et le problème, c'est que je me suis dit, dans ma nuit, à tous les coups, l'arbre donc du tambour, eh ben, c'est pas usiné des deux côtés en même temps, ou c'est pas fait comme il faut avec des lunettes, et ben, le tambour, il tourne comme une patate. Bon, alors je vais faire voir comment j'ai pu contrôler ça. Apparemment, c'est pas ça. Alors j'ai démonté le petit capot en plastique qui est ici et j'ai mis un comparateur sur le bout du roulement. Si l'arbre il est tordu, le roulement il devrait osciller comme ça. Bon, je vais fixer mon téléphone parce que je peux pas tourner et tenir le tour. Alors j'ai monté un comparateur en bout du roulement. Et si l'arbre il est tordu, ben, le roulement il doit osciller. On va aller de l'autre côté tourner. Je fais un tour. Ça fait la clé, mais il n'y a rien. Donc on peut déjà être consolé de ce côté-là. C'est que les arbres, ils ont bien été usinés en même temps. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors le seul souci qu'il y a, eh ben, c'est le tambour. Hein. Comme c'est des tambours qui sont tout mécano-soudés, sans aucun équilibrage, eh ben, il y a un poids qui est excessif d'un côté. Alors ça, c'est assez dangereux parce qu'on risque, à long terme, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va fusiller les roulements. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire. Bon, ça m'inquiète un peu tout ça, et évidemment si on demande, ils vont dire que c'est normal. Alors la seule et unique solution qu'il y aurait, mais je ne veux pas y toucher parce que c'est sous garantie, c'est le tambour, il faut le prendre entre pointes, et puis ressouder des petits morceaux de métal jusqu'à ce que ça soit équilibré, mais il faudrait le prendre entre pointes sur un tour. Voilà. Ou alors, il y a encore une autre solution. Ça peut venir encore d'une autre chose, c'est les poulies qui ont une légère excentration. Donc un coup je tire, un coup je relâche. Mais pourtant les courroies sont relativement très bien tendues. Donc, je pense pas que ce soit ça. Si je pourrais le voir, hein, c'est simplement en démontant les courroies. Et là je pourrais le voir s'il est libre. Mais le souci c'est que ça m'oblige, c'est rien, hein, à démonter, à desserrer le moteur pour le déplacer parce qu'on est en butée. Hein. Et puis, s'il y a vraiment problème qu'il faut le renvoyer, eh ben, ils me diront, bah oui, mais monsieur, vous avez démonté ça, vous avez démonté ça. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Et en plus, mon carton, enfin, pas mon carton, mon emballage, il est complètement défoncé. Alors, comment faire? Voilà ma palette, hein. Il manque un morceau. S'il faut réexpédier, on fait comment? Voilà, c'est toujours le même problème. Alors, pendant que je suis démonté, on va mettre un peu de graisse dans les paliers. Apparemment, on n'en voit pas. Bon, ça sort pas. C'est quoi cette histoire là?
Ah, c'est les graisseurs qui vont pas. Ah, ça y est, ça sort. Bon, on n'a plus qu'à essuyer le tout. J'en mets. Alors, on voit que ça sort des deux côtés. Je vais nettoyer ça et je vais en mettre des deux côtés. Bon, j'ai nettoyé ça. À tous les coups, ils ont des graisseurs qui ne sont pas compatibles avec les nôtres. Je remets le petit capot. Et je remets les vis. Et je vais graisser l'autre côté aussi. Et dans le capot, j'ai marqué la référence des courroies. Je vais le remonter. Pour le montage de la goulotte, alors c'est bien comme je disais, hein, il faut mettre la petite cale là sous la plaque. Et quand on va appuyer, ça libère. Par contre, bon, je vais mettre un peu de graisse là-dedans. J'ai monté, alors il y a des vis, sauf deux qui sont plus longues. Alors ces vis qui sont plus longues, ils montent ici. Alors là, oui, il faut que je le mette ici. J'ai mis des contre-écrous tout simplement parce que les nil stop, je trouve qu'ils sont pas très efficaces. Et on peut pas serrer fort, il faut juste le mettre en contact, sinon vous pouvez pas le tourner. Alors j'ai préféré le mettre en contact, normal, hein. Et puis après j'ai mis un contre-écrou parce que je trouvais pas que les nil stop étaient très efficaces. Bon, sinon sur le principe c'est ça, évidemment, si, c'est simple quand on connaît un peu la mécanique, mais quand on n'y connaît pas grand chose, ben d'un truc tout simple, ça fait un truc compliqué pour un novice, quoi. Ensuite on aura ici cette pièce-là à démonter et à mettre dans l'autre sens, hein, parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Bon, là, ils l'ont mis comme ça pour une histoire de transport. Alors, toutes les visseries, hein, sont toutes montées avec des rondelles Grover. C'est des rondelles éventail, là. Enfin, c'est pas des éventails. Il y a les éventails et les Grover. Donc, il ne faut pas oublier de les mettre, sont fournis, hein, parce que ça, c'est pour éviter, s'il y a de la vibration, que ça se dévisse. Donc, il y en a sous les têtes, il y en a sous les écrous, il y en a partout. Donc, ça, impératif, il ne faut pas les oublier. Ah, je viens de remonter le capot et j'ai oublié d'en parler. Ici, on a un embrayage automatique. Ça veut dire que lorsque votre moteur il tourne au ralenti, il n'entraîne pas votre rotor. C'est un embrayage à maslotte, hein, tout bêtement. Et donc, dès que vous prenez des tours, ça fait comme sur votre tronçonneuse, sur votre mobilette. Hein, y a des maslottes avec la vitesse centrifuge, là, ça s'ouvre, ça vient plaquer avec des mâchoires, et hop, ça vous entraîne donc là le tambour. Alors, j'ai monté la goulotte. Voilà, ça fonctionne. Hein. J'ai mis un petit peu de graisse là-dedans. Et ensuite, on met les deux vis avec les écrous nil stop. On les serre pas trop parce que sinon on ne pourra plus faire l'orientation. Donc on les met en contact et après avec ça on pourra les bloquer. Je vais maintenant adapter la goulotte là. Mais comme c'est très lourd, je vais m'aider avec mon tracteur. Je l'ai suspendu avec le tracteur. Je fais le tour. Et là, je vais pouvoir, les doigts dans le nez, le mettre. Je vais mettre deux vis en haut. Tac. Bon, après, comme je suis un petit peu haut, donc je vais mettre deux vis. Et puis, je vais les serrer juste en contact. Je vais descendre les sangles et je pourrai mettre les autres. Là, ça va être facile. Montage de deux vis à l'opposé. Ensuite, j'ai baissé le mât de mon élévateur pour qu'il soit à peu près jointif, hein, c'est pas très important. Et là, ça va me permettre de mettre les autres vis sur toute la périphérie. Et je les bloque. La goulotte, là, elle peut s'ouvrir par ce système-là, dans le cas où il y a du bois de coincé. Ils ne sont pas toutes montées comme ça, mais celle-là est montée comme ça. Et là, on vient basculer. Ensuite, on a un pion d'indexation qui viendra se prendre là-dedans. Alors, il faut l'aider un petit peu. Mais là, je vais faire voir un truc parce que c'est typique d'une panne. Cette vis-là n'a pas été réglée. Et il faut que, lorsqu'on l'appuie, il faut que le contacteur soit enfoncé. Sinon, vous n'arriverez pas à le démarrer. Ça voudra dire que vous avez ouvert ça. Donc, il faudra régler la butée, là, qu'on l'entende qu'il fasse clic. On serre. C'est vrai que c'est des trucs basiques, mais on serre. Toc. Un petit peu plus. Et on serre l'écrou. Parce que ça, c'était pas serré. C'est une panne toute bête. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va regarder quoi? On va regarder les... faut mettre de l'huile, il faut faire les branchements. Bon, les branchements, il n'y a rien de compliqué. Rien de compliqué. On ne peut pas se tromper de toute façon, parce que la connexion qu'on a ici ne peut monter que sur un seul.
Hein, donc c'est pas compliqué. Celle-là monte obligatoirement sur celle-là. Tac. L'autre, elle n'a rien apparemment, il n'y a pas de connexion. Ça va servir à autre chose. Alors, je vais peut-être attacher un peu ce fil là pour éviter que ça yoyote un peu trop. Voilà. Et après, donc ça j'avais expliqué, là il n'y a rien. Ah si, l'autre, je sais à quoi elle sert. Elle sert au bouton d'arrêt d'urgence. Donc je vais mettre maintenant le bouton d'arrêt d'urgence. J'ai fixé le boîtier sur le support. Il faut mettre le trou pour sortir le fil, donc il faudra faire un trou dedans qui correspond au trou d'ici. Et puis moi j'ai monté en plus des rondelles éventail derrière parce qu'il n'y a rien de fourni. C'est quand même un peu mieux parce qu'on ne peut pas serrer très très fort. Et oui, et puis la rondelle elle ne peut pas aller à l'intérieur, sinon ça vous met la vis de travers. Donc la rondelle, il faut la mettre ici. Hein. Voilà. Et j'ai monté le petit joint torique sur le boîtier qui va venir par le dessus. Mais d'abord, il faut le brancher. Donc, je vais le mettre et le fixer sur la carcasse. Et à l'aide des 4 vis qui sont ici, eh bien, je vais pouvoir fixer mon support. Le branchement pour le bouton d'arrêt d'urgence, c'est sur le côté vert. J'ai tiré plusieurs fois sur le lanceur pour l'amorcer un peu. J'ai ouvert l'essence avant, je mets mon starter, on met le contact. Voilà le starter. Je vais le laisser tourner comme ça 5-10 minutes tranquille parce qu'il est tout neuf. Et puis après j'accélérerai. En faisant du rangement, je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis les joints ici, je les ai trouvés sur la table. Alors il y en a un là et un là. Alors celui-là il est facile à mettre, je l'ai mis. Mais l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas serrer fort parce que le joint, ça l'écrase. Alors là je ne vais pas en mettre parce que de toute façon ici c'est que des branches qui rentrent. C'est pas comme l'autre côté il y a beaucoup de poussière. Et là au moins on peut le serrer comme il faut, ça risque de pas bouger. Bon là je l'ai fait tourner plein gaz. Ça fonctionne très bien, mais c'est ce que je disais, hein. Y a une vibration, donc c'est les pneus qui absorbent ça. Hein. Les pneus, quand on touche dessus, ça vous vibre les bras. Mais sinon, la carcasse, elle bouge pas, c'est les pneus qui bougent. Bon, sur l'ensemble, c'est bon, donc on va faire des essais. Voici la béquille en position haute. Et là, je vais pouvoir le transporter. J'ai oublié de mettre un joint, enfin 2 joints, mais j'en mettrai qu'un. J'en ai mis qu'un, d'ailleurs. Ça va sous la goulotte d'éjection. Mais le souci, c'est qu'avec ce gros joint qui fait 5 mm d'épaisse, c'est peut-être bien au niveau étanchéité. Mais le souci, c'est que les vis, on ne peut pas les serrer réellement parce que le joint s'achie sur les côtés. Alors, on est obligé que de le serrer légèrement. Il aurait mieux fallu mettre des nil stop. Alors, pour la partie arrière de la grande goulotte, là, je les ai pas mis. Je ne l'ai pas mis, tout simplement. Parce qu'au moins, là, on peut serrer. Parce que si on a des vis qui se desserrent, ça ne va pas être l'idéal. Je n'avais pas fait voir les outils. Bon, il faut du 16 et puis du 18, hein, c'est de nouvelles normes, enfin depuis un moment, hein, parce qu'avant c'était du 17 et du 19, mais ça c'est à peu près bon à rien. Bon, d'ailleurs je ne les ai pas utilisés, et il les faut en double, hein, celle-là il la faut en double, parce que si votre tête elle tourne, il faudra une clé de l'autre côté. Alors ça serait bien intéressant, cette clé à laine à rallonge avec une boule, c'est très très bien. Le souci c'est que c'est sûrement du caramel, donc voilà, alors ça on n'en parle pas, c'est... bref. Par contre, il ne faut pas perdre la clé à bougie parce qu'il faut aller piocher très loin dans la culasse pour attraper la bougie. Donc ça, on la garde. C'est fourni avec des lunettes, on les prend. Et puis moi, j'utilise ça, je trouve que c'est plus pratique que ce qu'ils ont fourni pour les oreilles. Enfin bon, il y en a un, on peut toujours le prendre. On n'oublie pas de mettre de l'huile, hein, ça c'est clair, j'ai oublié d'en parler. Et puis, une fois qu'on a mis de l'essence, on peut s'en servir. Moi, je l'ai fait tourner un petit peu comme ça. Pour le faire tourner gentiment au ralenti, mais c'est sûr qu'ils ont été essayés les moteurs, contrairement à ce que disait un gars, parce que la jauge à huile, il n'y avait plus d'huile dans le moteur, mais la jauge au bout il y avait de l'huile, une petite goutte, donc forcément les moteurs ont été essayés, et c'est pour ça que ma bougie était un peu noire. Alors si la bougie est un peu noire, ça veut dire que c'est trop riche, ou alors ils l'ont fait trop longtemps tourner au starter. Alors on s'assurera après des heures de marche, la couleur de la bougie, hein. Si c'est trop noir, très très noir, ça veut dire qu'il y a trop d'essence. Donc il faudra réduire la vis de richesse. Bon, j'ai pas regardé où elle était, mais normalement il y en a une. J'ai fait des essais hier de broyage, c'était super satisfaisant. Par contre aujourd'hui, je veux broyer une montagne de bambou.
Alors les bambous, je me souviens, quand j'avais emprunté le broyeur de la commune avec un disque, comme j'ai parlé là, alors les bambous c'était infect à faire, parce que le bambou il est creux, et ça ne veut pas l'avaler, ça rebondit dessus, et ça vous massacre les mains. Hein. On prend des gants bien sûr, mais alors c'était infernal, vous en faites 4 à la suite, et vous avez des vibrations dans les mains, c'est un truc de fou. Alors là aujourd'hui j'en ai une grosse quantité, bon, il y a des petits puis des gros, les gros font environ 5 cm de diamètre, mais ils font 10 mètres de long. Hein. Alors, je ne suis pas sûr que je vais le faire parce que le temps il est vraiment pas adéquat. Je vais me lancer là-dessus et puis j'en parlerai après. Je viens de régler le contre-fer à peu près 2 mm parce que lorsqu'il y a des feuilles, ça bourre dans l'éjection. Voilà, je viens de terminer mes broyages de bambou. Alors attention, hein, le bambou, environ 10 mètres, il faut 5 secondes pour qu'il s'enfile dedans. Alors on fait attention aux oreilles parce que ça fouette. Hein. Bon, sinon, alors là, ça crache. Et maintenant, j'ai plus de soucis. Et voilà ce que j'ai fait pour éviter que les branches coincent. Et en premier, j'ai mis des rondelles là-dessous pour pas que ça dépasse derrière. Et les vis ici, on ne voit pas. Les vis là, je les ai pas montées l'écrou à l'intérieur. Comme ça, les branches, parce que le phénomène il était là quand il y avait les branches qui montaient, ça se coinçait là-dedans. Alors là c'est parfait, hein. Franchement je suis assez satisfait, même très satisfait. Bon, je dirais que la goulotte ici noire est totalement inutile et elle est gênante parce qu'on ne peut pas pousser les petites branches fines. Mais bon, ça démarre au quart de tour, ça n'a pas l'air de consommer beaucoup toujours. On fait attention à la tête de lapin qui a tendance à ne pas s'éclipser toujours. J'espère que ça pourra rendre service à certains qui n'ont pas eu la revue technique comme moi pour leur monter. Sur ce, bon courage et à bientôt.